4. Samori Touré. L'Almami Samori Touré, ou Samori Touré, né vers 1830 à Miniambaladougou, dans l'actuelle Guinée, tombé à Guélimou, actuelle Côte d'Ivoire, et décédé le 2 juin 1900 à Ndjolé, actuel Gabon, est le fondateur de l'Empire Wassoulou, un empire éphémère qui s'étendait de Siguiri et des régions méridionales de l'actuel Mali jusqu'aux régions forestières de Moyenne-Guinée, autour des deux de ses grandes capitales, Kankan et Bissandougou, Guinée actuelle. Luttant militairement contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale pendant près de 20 ans, Samori Touré, quoique largement méconnu, est considéré comme le dernier grand chef noir indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale, à la fin du XIXe siècle. 3. Soundiata Keita. Soundiata Keita, aussi appelé, selon la tradition orale, Marie Diatta Konaté, est couronnée sous le nom de Marie Diatta Ier, né le 20 août 1190 à Dakadjalan au royaume du Manding et mort en 1255, dans la rivière de Sankarani, dans l'Empire du Mali, est un souverain mandingue de l'Afrique de l'Ouest, présenté par la tradition comme le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. L'histoire de Soundiata est essentiellement connue à travers une épopée aux tonalités légendaires racontée de génération en génération jusqu'à nos jours par les griots. Son histoire est digne des « success stories » d'aujourd'hui. Un jeune prince né d'une femme laide, invalide jusqu'à ses 7 ans devenant l'un des rois africains les plus respectés et les plus reconnus du monde proclamé, Mansa, qui signifie roi des rois. Il a su devenir un grand administrateur et acteur du développement de l'Empire du Mali. Il est notamment à l'origine de la charte de Manding considérée comme l'une des plus anciennes références concernant les droits fondamentaux. Sa reconnaissance par l'UNESCO confirme sa valeur juridique et sa portée universelle. Le nom de Soundiata Keita ne cesse de résonner en Afrique de l'Ouest. 2. El Hadj Oumar Tol. Oumar Tol, de son vrai nom Omar Foutiyou Tol, ou Oumar Sédou Tol, appelé aussi El Hadj Omar ou encore Al-Fouti, est un souverain, chef de guerre, érudit musulman et dirigeant de la congrégation soufie de la Tijaniya. Né à Alouar dans le Fouta Toro, dans l'actuel Sénégal, entre 1794 et 1797, il a fondé un empire tout couleur musulman sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Initialement adepte de la Kadiriya, il a embrassé la Tijaniya et a donc joué un rôle majeur dans la propagation de cette dernière au Niger, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Il s'attribua d'ailleurs le titre de calife de la Tarika en Afrique subsaharienne. Il a disparu mystérieusement dans la falaise de Bandiagara, actuel Mali, le 12 février 1864. L'épopée d'El Hadj Oumar connaît dans le même temps une ample diffusion orale parmi les populations peules, notamment au Sénégal et au Mali, et devient un mythe fondateur de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, présentant El Hadj Oumar comme un messie annonçant les grands cheikhs musulmans de la région pour les décennies suivantes. Avant de conclure cette vidéo, voici la question du jour. Selon vous, qui est le deuxième homme le plus riche de l'histoire derrière Kankou Moussa? Mettez vos réponses en commentaire. Et, oui, sans surprise, le premier de ce classement, le roi africain le plus célèbre, qui a marqué et choqué le monde entier, n'est autre que l'homme le plus riche de tous les temps. Mansa Kankan Musa. Mansa Moussa, ou Kanga Moussa est le 10e, Mansa, roi des rois, de l'Empire du Mali de 1312 à 1332 ou 1337. Lors de son accession au trône, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana et à Mel, Mali, ainsi que les zones environnantes. Moussa porte de nombreux titres, émir de Mel, seigneur des mines de Vangara, ou conquérant de Ganata, de Fouta Djallon et d'au moins une douzaine d'autres régions. Richissime grâce à une extraction d'or malien évaluée entre 3 et 4 tonnes par an, Mansa Moussa est considéré parmi les plus riches hommes ayant existé, voire le plus riche selon certaines sources. Il porte l'Empire du Mali à son apogée, du Fouta Djallon à Agadé et sur les terres de l'ancien Empire du Ghana. Il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Son règne correspond à l'âge d'or de l'Empire du Mali. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner.